Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Clémence Diakova. On vous connaît bien ici pour votre expertise. Je rappelle que vous êtes expert en politique générale et auteur de ces deux livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. D'ailleurs, vous l'aviez écrit dans l'autre sens. C'était d'abord sur le nucléaire et ensuite sur les éoliennes. Et vous décriviez déjà dans votre livre le rôle d'influence des lobbies des éoliennes allemands en France, mais cette fois-ci, vous tirez la sonnette d'alarme plus fortement après un article du Monde. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu le point de déclenchement avec cet article du Monde, Fabien Bouglet ? C'est-à-dire que depuis quelques mois et quelques années, depuis 2 ans, la lutte anti-éolienne se diversifie avec des groupes de plus en plus étendus et il y a eu différents événements à l'Assemblée nationale organisés par le Centre de recherche et d'études sur le mix énergétique, qui est une organisation qui a été créée par Xavier Moreno. Et ces colloques ont été l'occasion d'une réunion des anti-éoliens de toute nature, à la fois des personnes luttant sur le terrain, les 1800 associations anti-éoliennes qui luttent âprement avec courage contre l'implantation d'éoliennes imposées de manière technocratique. Et puis c'est organisé des ONG, des associations, des structures qui aident à l'influence des pouvoirs publics pour faire comprendre aux pouvoirs publics pourquoi cette politique d'installation d'éoliennes est une imposture incroyable alors que nous bénéficions d'un système et d'un mix énergétique qui repose sur le nucléaire. Et on le voit d'autant plus dans ce contexte de choc gazier, pétrolier et charbonnier qui est issu de la baisse de production des éoliennes et qui a été maquillé par la guerre en Ukraine, puisqu'en fait l'explosion du prix de l'énergie n'est pas due à la guerre en Ukraine, mais bien due à la baisse de production des éoliennes. Ça avait été reconnu dans un article de Newsweek. Ouais. Et donc, puis d'ailleurs, on a vu récemment l'ouverture d'une centrale à charbon qui avait été fermée pour compenser les éoliennes françaises. Tout à fait. Et donc si vous voulez, ce mouvement très fort, très puissant des anti-éoliens qui ont rejoint en quelque sorte les pro-nucléaires a été dénoncé dans un dossier plutôt bien rédigé par 2 journalistes du Monde qui a vu dans la galaxie anti-éolienne en réalité une résurgence du lobby pro-nucléaire. Oui, donc je donne le titre de l'article. Derrière l'opposition aux éoliennes, une galaxie influente et pro-nucléaire. Voilà l'article du Monde publié récemment, le 28 juin. En fait, c'est une vieille attaque des promoteurs éoliens qui ont dans leurs éléments de langage le fait qu'en réalité, derrière les anti-éoliens se cacheraient les pro-nucléaires. De toute façon, il y a des anti-éoliens pro-nucléaires, il y a des anti-éoliens anti-nucléaires, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ont compris que dans le cadre de ce choc gazier, de ce choc énergétique qui conduit à l'inflation, eh bien, l'électricité d'origine nucléaire était un bienfait pour la France. Et ça fait juste 40 ans qu'on bénéficie de cette électricité nucléaire qui permet d'avoir une électricité pas chère et qui permet surtout d'avoir un confort de production d'électricité pour tous. Et c'est tout le problème, parce que mettre en place de l'intermittence avec les éoliennes est en train de créer le chaos dans le réseau électrique, avec des coupures d'électricité, avec la nécessité de rouvrir des centrales au charbon, comme c'est le cas en Allemagne, qui, à défaut de relancer les centrales nucléaires, est obligée d'ouvrir 15 centrales au charbon. Donc, on est dans l'imposture la plus totale, et c'est ce que, justement, nous dénonçons ces derniers mois de manière intensive, et c'est ce que critique Le Monde, qui, je rappelle, a documenté son dossier avec les éléments de Greenpeace et d'un lobby éolien. C'est très intéressant, vous le montrez en effet à la fin de votre dossier, puisque vous avez publié tout un dossier de réponse en fait à cet article du Monde dans Économie Matin, et à la fin de ce dossier vous expliquez bien que c'est intéressant, ces journalistes ont été alimentés, abreuvés par des ONG qui elles-mêmes sont orientées, donc voilà, la boucle est bouclée. Mais pour aller dans le fond du sujet, parce que là aujourd'hui vous dites quand même quelque chose de grave, on a bien compris
votre positionnement qui, je pense, pour tout le monde est cohérent sur le nucléaire et en tout cas l'arnaque des éoliennes et puis l'importance de la souveraineté énergétique. Donc tout ça est clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère de l'écologie qui serait infiltré par une filière éolienne ou par des militants eux-mêmes de lobby allemands? Oui, parce qu'en fait, dans l'article du Monde, Barbara Pompili nous dit les anti-éoliens disent que le ministère de l'écologie a été infiltré, que RTE a été infiltré par le lobby pro-éolienne, et tout ça, c'est faux. Eh bien, en fait, ma réponse a été faite de manière documentée. J'ai repris des éléments et des sources qui étaient dans mon livre, et il est très clair qu'aujourd'hui, la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est une direction dépendante du ministère de l'écologie, a juste été infiltrée par un lobby industriel éolien qui s'appelle l'Office franco-allemand de la transition énergétique. Et en fait, cet office est financé par le ministère de l'écologie français, financé par le ministère de l'industrie allemande. C'est un lobby de droit allemand dont le siège est à Berlin, au ministère de l'industrie. Donc l'Allemagne y a tout intérêt puisque c'est elle qui produit les éoliennes en France, qui sont installées en France. 65% des éoliennes installées en France sont allemandes et 45% des sociétés d'exploitation sont allemandes. Et la France n'a qu'un rôle de client dans cette affaire. Donc dépenser l'argent public des Français et puis acheter ces éoliennes, puisqu'en fait nous n'avons pas de filiales et de filières éoliennes. Et l'OFATE, j'ai découvert que était dans les locaux de la Direction générale de l'énergie et du climat. Donc cet office franco-allemand qui travaille clairement, c'est clair et net, pour l'Allemagne, se trouve dans les locaux, redites ? De la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est la direction, si vous voulez, le centre névralgique de la politique énergétique française, celle qui fait les choix de déployer ou pas le nucléaire ou les éoliennes. C'est-à-dire que dans le cerveau du ministère de l'écologie pour déterminer la politique énergétique et les choix énergétiques, eh bien, vous avez un lobby dans les bureaux de cette direction, un lobby industriel allemand qui comprend dans ce lobby tous les syndicats de promoteurs éoliens, toutes les grandes organisations pro-éoliennes et, tenez-vous bien Clémence, Greenpeace, qui est également membre de ce lobby. C'est-à-dire qu'on a au sein du ministère de l'écologie, dans le bureau de décision, eh bien, un lobby industriel allemand qui comprend tous les acteurs clés des éoliennes et Greenpeace, la structure antinucléaire et pro-éolienne. Et ça, et là, Barbara Pompili fait un déni parce qu'elle traite tous les noms, etc. Mais pardon, je vais vous poser une question super naïve, mais allons-y franco, comme ça vous me répondez, parce que ça peut être la même adresse, mais chacun a un étage, hein, c'est pas forcément les mêmes bureaux. Ah non, c'est l'adresse, c'est dans les bureaux, c'est-à-dire que c'est marqué MTC DGEC, et donc, justement, et même pire, on a découvert que le responsable de ce bureau français, qui est un Allemand, avait un email avec l'indicatif écologie.gouv.fr. C'est-à-dire qu'il communique extérieurement au nom de ce lobby. C'est de l'infiltration totale, c'est-à-dire qu'ils ont une double casquette. Français. Mais c'est terrible, ils ont une double casquette officiellement, en fait. Ils travaillent directement pour le ministère et pour ce lobby allemand. Mais c'est juste impossible. Mais c'est gravissime. Ça défie toutes les règles de déontologie. Imaginez un instant que vous ayez la SPEN, qui est le syndicat de lobbying du nucléaire, qui est ses locaux au ministère de l'écologie, à côté de la Direction générale de l'énergie et du climat. C'est juste impossible. Et c'est ça que je dénonce. Mais ça n'est pas exclusif de l'OFATE dans le ministère. Vous avez RTE qui est dirigé aujourd'hui par M. Piacheski, qui a été le maître d'œuvre de la politique antinucléaire et pro-éolienne sous François Hollande, qui a remplacé François Brottes, qui a fait toutes les lois pour libéraliser les éoliennes et baisser la part du nucléaire, et qui est accompagné au sein du cabinet de RTE. RTE, c'est donc une filiale d'EDF chargée du transport de l'électricité en France, celle qui fournit l'électricité à tous les foyers, a pour directrice de cabinet adjoint Pauline Lebert, qui est l'ancienne déléguée générale de France Énergie Éolienne, le syndicat des promoteurs éoliens, ou l'ADEME.
qui est l'agence de la transition énergétique. Donc un grave conflit d'intérêts entre le lobby éolien, cette fois-ci, et les anciens députés et maîtres d'œuvre, en tout cas de la politique énergétique en France. Et là, on l'a vu avant, ces réseaux d'influence au sein même du cœur nucléaire, on va l'appeler justement, du CIRO, comme vous le dites, du ministère de l'économie, de l'énergie et de l'écologie français. Alors, ça pose quand même des questions très très graves aujourd'hui. Comment c'est possible qu'on ait de tels réseaux d'influence? Alors on sait que tout pays, on connaît l'affaire Alstom par cœur, on connaît les questionnements autour des dossiers des influences McKinsey, mais comment la France peut arriver à un tel point de ne pas savoir se protéger des influences étrangères? Parce que là, c'est très inquiétant. Là, il s'agit même officiellement, ce n'est même pas de l'influence dans les couloirs, comme on dit, des assemblées du Parlement européen. Là, c'est à la même adresse, le même bureau. On ne fait même plus semblant. On ne fait plus semblant, c'est très très grave. C'est une véritable influence étrangère à l'heure où le modèle énergétique allemand est à l'opposé du modèle énergétique français. L'Allemagne veut mettre des éoliennes couplées au charbon et nous avons intérêt à relancer le nucléaire. Alors moi, je me réjouis puisque Elisabeth Borne, la première ministre, a dit qu'on allait nationaliser EDF. Première chose importante. Je vous propose, Fabien Bouglet, d'ailleurs, qu'on l'écoute. On a cet extrait. Écoutez-la. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir. Nous devons prendre des décisions que sur ces bancs même, d'autres ont pu prendre avant nous dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Voilà, donc le discours de politique générale d'Elisabeth Borne hier, et puis elle ajoute que la transition écologique passerait par le nucléaire. Alors là, on se dit, bon, finalement, ces lobbies, pourtant, qui sont à la même adresse, qui travaillent main dans la main avec notre ministère, visiblement, ils n'ont pas si bien travaillé que ça. Parce que ça... Là, ça y est, c'est le chant du cygne, ça c'est une victoire incroyable, c'est un très très bon début, donc nationalisation d'EDF. Rappel, ce que j'ai expliqué dans mes livres Nucléaire, les vérités cachées, éoliennes, la face noire de la transition écologique, c'est que la souveraineté énergétique ne peut passer que par le nucléaire et la fin de la politique éolienne. Donc, je ne peux que me réjouir des propos d'Elisabeth Borne et de cette prise de conscience de l'importance du patrimoine nucléaire pour la France et pour sa souveraineté énergétique. Maintenant, il reste une décision à prendre, l'arrêt définitif de toute implantation d'éoliennes terrestres et maritimes pour empêcher ce chaos énergétique qui oblige à créer des réseaux, qui oblige à créer des systèmes de rééquilibrage et qui détruit in fine la qualité de notre réseau électrique. Donc, et ça, c'est pas prévu pour le moment. On fait du en même temps. On fait du nucléaire et multiplication des éoliennes sur tout le littoral français. Voilà. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut absolument dénoncer la présence de ces lobbies, puisque la raison pour laquelle Emmanuel Macron a continué dans ses annonces de Belfort, je rappelle Belfort où il a annoncé le rachat des turbines Arabelle, il a aussi annoncé le développement de l'éolien, comme vous venez de le dire. Et donc il faut absolument arrêter la présence de ces lobbies au sein même des institutions françaises pour éviter qu'on crée une solution mixée nucléaire-éolienne qui, in fine, est nucléaire, éolienne, charbon ou gaz, puisque c'est ça qui est important compte tenu de l'intermittence des éoliennes. Et Fabien Bouglet, peut-être... Oui, il faut mettre fin à cette politique éolienne parce que ça fait des pieds de plomb à la France, si vous voulez. Voilà. Mais je me réjouis parce que tout va dans le sens que j'ai expliqué dans mes livres, donc je ne peux être qu'un homme heureux. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Oui, exactement. Il faudrait qu'on vous écoute jusqu'au bout. Vous parlez de pied de plomb. Je voudrais juste qu'on réexplique bien, parce que là, on a compris qu'il y avait des lobbies allemands en France et surtout au sein même de notre ministère. Mais je voudrais bien qu'on réexplique pourquoi l'Allemagne a intérêt à ce que nous passions également au nucléaire, à l'éolienne. Est-ce que vous pourriez expliquer ça une dernière fois, Fabien ? En fait, il y a deux raisons. La première raison, depuis la fermeture de Fessenheim, avant, nous exportions 12 TWh d'électricité avant la fermeture de Fessenheim. Depuis la fermeture de Fessenheim, nous sommes obligés, puisque nous avons baissé nos capacités électriques, 2,2% de la production nationale, nous importons
12 TWh d'électricité au charbon allemand. Donc là, en fait, ils exportent et avec le tarif spot actuel de l'électricité, c'est 2,4 milliards d'euros par an d'importation. C'est-à-dire que c'est ridicule. Dans la balance commerciale, c'est considérable. Ouais. Et nous avons trouvé un document de Agora Energiewende, qui est le lobby des éoliennes allemandes et de l'Energiewende en Allemagne, qui précise un document d'il y a 4 ans, qui dit si la France baisse ses capacités nucléaires et les structures au charbon, les centrales au charbon sont maintenues, cela assurera la compétitivité de nos centrales au charbon. Donc, on le voit bien, on est exactement dans la situation qui était évoquée par Agora Energiewende il y a 4 ans. Nous sommes en train, la France, d'assurer la compétitivité des centrales au charbon allemandes qui sont relancées au détriment de nos centrales nucléaires décarbonées. Aujourd'hui, le mauvais élève de l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui produit 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit, qui veut envoyer dans toute l'Europe son électricité sale au charbon et au gaz. Et la France, avec son électricité nucléaire, est la structure la plus vertueuse puisqu'elle émet 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit avec des centrales nucléaires qui assurent la qualité de l'approvisionnement en électricité des Français. Oui, le bon élève énergétique de l'Europe, finalement, la France, est en train de perdre des points de bon élève et d'être tiré vers le bas par un des plus mauvais élèves, l'Allemagne. Et en fait, le mauvais élève dit « Regardez, ma solution pourrie, j'ai envie de vous l'imposer. » Comme si le bon élève copiait la copie du mauvais. Voilà, et surtout, n'assurez pas votre compétitivité industrielle avec une électricité pas chère, parce que nous, on a envie de continuer à vous faire concurrence. Eh oui, bien sûr. Ça, on comprend le rôle des Allemands, mais ce qu'on ne comprend pas une dernière fois, Fabien Bouclet, je vous repose cette question parce que je trouve ça hallucinant. Comment ça se fait que la France ne protège pas ses intérêts ? C'est ce que j'ai constaté pour avoir eu différents contacts avec des gens soit dans les ministères, soit à l'Assemblée nationale. Tout ça relève Récemment, j'ai un député qui me dit « Mais monsieur Bouclet, ce que vous nous dites, on est d'une très grande naïveté. » Je parlais de l'infiltration également de la filière éolienne dans certains partis politiques de droite. Et en réalité, ces gens-là, ils mettent des contacts partout et ça relève d'une forme de naïveté. Je pense qu'il y a 3 raisons principales. Vous avez la corruption, certains hommes politiques sont corrompus, vous avez la naïveté, et vous avez l'incompétence. C'est le 3e raison pour laquelle on est dans un marasme complet parce qu'en réalité, les gens ne perçoivent pas la gravité de la situation. Et quand je vois Barbara Pompili me répondre en disant « Vous êtes complotiste », il y a des faits qui sont incontestables. Ce que j'ai dit dans mes livres, il y a 600 sources documentées et sourcées. Ce sont des éléments existants qui ne peuvent pas être contestés. D'ailleurs, je constate que Madame Barbara Pompili, sur son compte Twitter, n'apporte aucun élément de réponse négative à ce que je viens d'apporter. Oui, Fabien Bouclet, ce qui est intéressant pour conclure, c'est, comme vous l'avez dit, incompétence, corruption. Et nous avions reçu ici Frédéric Pierucci sur l'affaire Alstom, qui nous avait signalé exactement la même chose. Nous sommes en guerre économique, même avec nos alliés, il faut le comprendre, l'Allemagne comme les États-Unis. Et aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on ouvre les yeux sur ces influences, ces ingérences plutôt en format guerre économique. Et pour le moment, visiblement, la France n'est absolument pas prête. Et vous continuez de le souligner aujourd'hui. Merci beaucoup, Fabien Bouclet. Et pour tous nos auditeurs, je rappelle que toutes ces informations sur le lobby allemand, l'influence au sein des ministères, sont aussi à retrouver dans votre livre Éolienne, la face noire de la transition écologique. Merci beaucoup et à bientôt, Fabien Bouclet. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.